Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog en Thaïlande. Alors aujourd'hui je suis à Khumpa Wapi dans la province de Udon Thani, une petite ville de province. Et c'est une ville qui a une particularité que beaucoup de villes ont, c'est qu'il y a un quartier où il y a pas mal de singes de ce côté-là. Donc on va aller les filmer, c'est des macaques crabiers. Et puis du coup, il faut savoir qu'avec les singes, il faut prendre certaines précautions. Parce que beaucoup de gens font pas attention parce que justement ils sont de petite taille, ils sont mignons et tout. Et puis il faut savoir qu'ils sont très intelligents, très curieux. Il ne faut pas les laisser s'approcher trop près de vous, ni leur tendre des objets, ne pas avoir de nourriture avec soi quand on est avec un singe. Gardez vos distances, ne pas laisser des objets qui puissent attraper facilement. Et puis toujours observer correctement les singes. Pas vous laisser par exemple entourer de singes, on ne sait jamais. Donc c'est une vidéo que je vais sûrement faire un Animal Discover avec. Et puis du coup on démarre tout de suite la vidéo. Il faut savoir que, comme je le disais avant, les singes sont des êtres très intelligents. Mais suivant les clans, il y a des clans plus agressifs que d'autres. Puis apparemment ici, dans cette ville, ils sont plutôt calmes. Donc pour les observer, gardez quand même une certaine distance. Là vous voyez, moi je suis au moins 10-15 mètres d'eux. C'est pour ça que je vais éviter de trop m'approcher non plus, pour ne pas les déranger. Nous observons ici une femelle et son petit, un peu à l'écart du groupe. Les primates, tout comme nous, entretiennent des liens forts avec leurs enfants. Il arrive souvent que les femelles préfèrent être un peu à l'écart quand elles ont des petits encore trop jeunes pour être chahutées par les autres membres du groupe. Je m'excuse également pour la qualité sonore, car au moment de ces séquences, je n'avais pas pris mon micro. J'espère néanmoins que cela ne sera pas trop gênant. Je vous laisse d'ailleurs les observer quelques instants. Comme toujours partout en Thaïlande, il y a des aqueducs terrestres tristis, soit les martins tristes, qui sont cette fois-ci juste à côté des singes. Mais bon, étant donné qu'on le voit dans chacune de mes vidéos, nous on va plutôt s'attarder sur les singes avec lesquels, comme toujours, je vais garder mes distances. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment des précautions. D'ailleurs, des distances, c'est parce que je suis avec ma fille qui a 8 ans. Et du coup, c'est plus pour elle qu'il y a un risque que pour moi, étant donné que moi je fais 1m70. C'est pour ça que je lui ai dit de rester bien à côté de moi. Pareil, si vous avez des enfants, gardez-les à côté de vous, ne les laissez pas trop s'approcher des singes, parce que les singes verront une victime facile pour ça. Là on voit un singe en train de se faire épouiller. C'est quelque chose de très courant dans la culture des singes. C'est comme ça qu'ils renforcent les liens sociaux, puis qu'ils évitent aussi de tomber malade. Et justement, il peut y avoir des puces ou des insectes qui leur transmettent des maladies, justement, un peu comme nous avec les moustiques ou les tiques. Eux, ils font pareil. En plus, ils s'alimentent en même temps.
Et un singe qui est rejeté, bon, c'est pas le cas de celui-ci, mais un singe qui est rejeté a de grandes chances de tomber malade et de mourir jeune si on veut, parce que justement il sera rejeté par comment ça s'appelle, par le groupe social. Et le problème, c'est que c'est des animaux qui sont comme nous, qui sont sociaux, ils ont besoin d'interaction les uns les autres. Et après, ça fait un singe qui est rejeté, qui est déprimé, qui est triste, et puis comme j'ai dit, qui peut tomber malade plus facilement que s'il fait partie d'un groupe et puis qu'il a sa place bien appropriée. Et puis du coup, c'est pour ça que c'est important que chaque singe trouve sa place. Quitte à ce qu'il n'arrive pas à la trouver dans un groupe, qu'il doit trouver un nouveau groupe pour pouvoir justement s'intégrer et trouver sa place afin d'assurer sa propre survie. Le fait que des individus changent de groupe crée également un brassage génétique, très important pour éviter la consanguinité qui peut entre autres affaiblir une population immunitairement et donc pour le bien de la survie de l'espèce. Ces liens sociaux font que nous pouvons observer certains membres en train de partager un casse-croûte ici sur cette branche, à l'abri de la chaleur étouffante et de la saison sèche à laquelle nous sommes. Et même ici, croyez-moi, il fait très chaud, l'air est sec et poussiéreux. Dans cette région d'Udentani ou d'autres provinces d'Isan, la campagne, la saison sèche peut rapidement faire grimper les températures et les animaux cherchent souvent l'ombre des arbres pour économiser leur énergie. On peut voir que les singes se méfient beaucoup des chiens. Et ce n'est pas un hasard. Dans la nature, les chiens et les canidés représentent un danger potentiel pour les jeunes individus ou les individus isolés. Les macaques ont donc développé une forte vigilance envers ces animaux. On peut souvent les voir surveiller leurs mouvements et se réfugier rapidement en hauteur pour éviter tout risque. Je ne suis pas certain, mais je pense que oui, cette construction a été réalisée pour les singes afin qu'ils aient un abri durant la saison des pluies. Ils leur ont même créé une petite piscine pour la saison chaude et s'y abreuver, sans doute le cœur de leur territoire afin qu'ils se cantonnent essentiellement à cet endroit. Je vais m'approcher un peu car mon zoom n'est pas très performant, mais comme je vous l'ai indiqué, je dois rester à une certaine distance et observer leurs réactions. Ah, j'ai été repéré. Bon, Annie. Bon, Botoktai, Annie. Gem. Im Aussee, ça va dire. Annie. Gem, Botoktai. Im Se, Bomi Maini. Donc là vous avez vu, il y a un singe qui s'est approché pour me faire comprendre que j'étais trop près d'eux. Et du coup ça les dérangeait. Alors quand vous voyez ce type de comportement, n'hésitez pas à faire comme moi, vous reculez calmement, sans paniquer. Vous lui montrez que vous avez compris, que vous n'allez pas les déranger plus. Et généralement vous aurez, comme moi là maintenant, aucun problème. Il a vu que j'étais trop près pour eux, il n'a pas aimé. Tout simple, c'est un peu comme nous. Hein. Si nous on est en train de pique-niquer et qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, comme je disais, quand vous reculez, vous risquez pas grand chose. Il faut juste garder ces distances vis-à-vis des macaques crabiers ou même toute autre espèce de singe. Hein. Parce que même si ces animaux semblent habitués à la présence humaine, ce sont toujours des animaux sauvages. Chaque clan possède une sorte de zone de sécurité autour de lui, et souvent dans ce genre de situation, c'est simplement un individu du groupe qui vient vérifier ce qui se passe. Certains individus jouent un rôle un peu plus vigilant que les autres, ils observent les alentours, surveillent les intrus potentiels et s'assurent que tout reste calme autour de la troupe. Une fois qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de danger, ils retournent généralement à leurs occupations, chercher de la nourriture, s'épouiller entre eux ou simplement se reposer à l'ombre. Et c'est exactement ce qui était en train de se passer ici. La tension retombe et la vie reprend tranquillement. Ah, il y a ma fille qui m'a fait remarquer qu'il y avait un accouplement d'écureuils dans l'arbre, ce qui l'a fait rire. C'est normal, c'est encore un enfant.
Donc du coup, je vous filme cette scène d'un accouplement d'écureuils de finlay-saunier. Je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. J'ai même fait un épisode d'Animal Discover avec. Je m'approcherais bien volontiers, mais comme il y a les singes, je suis obligé de garder les distances pour faire le plan. On voit vraiment le spot où il y a les singes, il est juste à côté de la route. Donc c'est vraiment, ils sont concentrés dans le parc ici. Je sais pas si on a ailleurs dans la ville, mais à mon avis, eux ils restent ici quoi. Ce genre d'endroit leur convient très bien. Il y a des arbres pour grimper, de l'ombre pour se protéger de la chaleur et surtout une zone ouverte qui leur permet de surveiller facilement tout ce qui se passe aux alentours. Les macaques aiment souvent s'installer dans des endroits comme celui-ci, à la frontière entre la nature et les zones fréquentées par l'homme. Cela leur permet d'avoir accès à leurs ressources naturelles comme les fruits ou les insectes, tout en profitant parfois des opportunités créées par notre présence. On le verra dans quelques instants. Du coup, on observe souvent le même groupe revenir jour après jour au même endroit. Ils connaissent parfaitement le terrain, les arbres où se reposer, les branches pour surveiller les alentours, et même les moments où les humains passent le plus souvent dans le secteur. Avec le temps, ces groupes développent une routine quotidienne autour de ce lieu. On peut voir que les singes sont très opportunistes. Ils viennent volontiers fouiller nos déchets, ce qui est peut-être à la fois bénéfique pour eux, mais également néfaste, pour diverses raisons liées à l'alimentation qui ne leur est pas adaptée, mais aussi en les habituant à des déchets humains et devenant, comme je le disais plus tôt, une source potentielle de ressources alimentaires. Ah, il y a de la chamaillerie, on dirait. L'on peut voir un gros mâle approcher. Il a plein de fruits ou du moins de nourriture dans ses abat-jour, un peu à la manière d'un pélican. Le juvénile, lui, préfère lui laisser sa place et s'empresse de grimper dans le poteau électrique. Mais pas grave, il a eu sa prise. Le gros mâle, quant à lui, s'est confortablement assis pour l'apéro et voir si quelque chose de substantiel s'y trouve. Comme les singes vivent en groupes sociaux, il y a naturellement une hiérarchie qui s'installe. Ainsi, les gros mâles protègent le groupe, prennent aussi la première place dès qu'une bonne affaire est détectée par l'un des membres des rangs inférieurs. Comme vous le savez, mais pour ceux qui découvrent ma chaîne, je viens 2 fois par an en Thaïlande. Chaque voyage me donne l'occasion de vous faire découvrir de nombreuses espèces. J'ai d'ailleurs acquis il y a peu du matériel plus performant. Je pense revenir donc ici à Kumpa Wapi afin de vous tourner de meilleurs plans et surtout de vous faire un épisode spécial Animal Discover sur les macaques crabiers. Ce bâtiment est un pavillon de commémoration du 60e anniversaire de l'ascension au trône de Sa Majesté, car la Thaïlande est une monarchie dirigée depuis de nombreux siècles par la famille royale. C'est tout ce que j'ai pu apprendre sur ce bâtiment qui semble avoir été abandonné ou donné aux singes. Mais comme celui-ci est bien fermé, je doute que ceux-ci pénètrent à l'intérieur. Je suis en tout cas très heureux de vous faire partager ce moment en leur compagnie, mais comme je le disais, je vous promets une belle vidéo qui leur sera consacrée pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur eux, tout du moins la plupart des informations essentielles. Mais je pense que malgré tout, vous en avoir appris pas mal à travers cette vidéo. J'en profite également pour vous demander de ne pas hésiter à liker la vidéo si celle-ci vous plaît, cela aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Je suis très curieux d'avoir votre retour et n'hésitez pas également à me suggérer des espèces que vous aimeriez découvrir sur la chaîne. Comme on peut le voir, les singes aussi souffrent de la chaleur et n'hésitent pas à utiliser la moindre parcelle d'ombre pour atténuer les rayonnements solaires. Ah, il semble que le juvénile ait décidé de descendre de son perchoir.
Il va maintenant pouvoir aller rejoindre les autres et se rafraîchir un peu. Car à cet endroit en plein soleil, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on cuit. Mais bon, personnellement, je préfère nettement la chaleur au froid. Finalement, cet endroit est un bon exemple de la manière dont certaines espèces arrivent à s'adapter à la présence humaine. Les macaques crabiers sont des primates très intelligents et surtout très opportunistes, comme vous le savez maintenant. Ils apprennent vite à utiliser leur environnement, que ce soit les arbres, les bâtiments ou même parfois nos propres infrastructures. On voit bien que ce petit parc est devenu le territoire pour la troupe. Tout cela grâce à l'ombre des arbres, des points d'observation, de la nourriture et surtout un endroit relativement tranquille pour y vivre en groupe. Sans doute car nous sommes dans une petite ville où ils sont mieux tolérés par les gens. Mais cette proximité avec l'homme demande aussi un certain respect. Si chacun garde ses distances, évite de nourrir les animaux, reste calme, la cohabitation peut très bien se passer. Et c'est justement ce qui permet d'observer ces comportements naturels comme nous venons de le faire aujourd'hui. Observer sans déranger. Enfin presque. C'est souvent la meilleure façon de les découvrir la vie sauvage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez aimée, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, désolé pour les tremblements, c'est que je tiens le téléphone, je n'ai pas la bonne position. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, surtout à la liker si elle vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour son référencement. Puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!